comme à tous les lundis, dans le temps, on disait à mon fils Édouard, qui faisait pas ses nuits, on disait « Édouard, couche-toi puis dors ». Là, il a 19 ans puis il vit à la maison, alors on va dire « Édouard, lève-toi puis sors. » À toi. 1, 2, 3! Parfait. Merveilleux. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'émission la plus drôle depuis la première version de Pub en Fort. Pour s'amuser avec nous, Marie-Pierre Morin, Laurent Paquin, Dominique Paquet. On a déjà du fun. OK. Est-ce que ça va bien, vous autres? Oui! Non! Parce que je veux jouer à Pete à fin de semaine. Je l'aime, ce chapeau-là. En tout cas, si jamais vous ne comprenez pas le jeu avec un titre comme ça, là, écoutez pas House of Cards parce que votre tête va exploser. Alors, Dom, Oui. ta fin de semaine. Moi, c'est bien simple. Moi, vendredi, je me suis acheté un extracteur à jus. Oui. Samedi, je me suis fait beaucoup de jus, de légumes, ça. Puis dimanche, j'ai sacré mon extracteur à jus en bas du deuxième. OK. Marie... Marie-Pierre. Moi, j'ai fait de l'angoisse toute la fin de semaine. J'étais tellement stressée de venir à Piment Fort parce que, tu sais, je suis pas une humoriste. Fait que j'ai comme le syndrome de l'imposteur, là. Ouais. Là, quand je suis arrivée tantôt, j'ai vu que Dom était là. Fait que là, tout est correct. Laurent, ta fin de semaine. Ben moi, normalement, en fin de semaine, je suis allé dans le Nord. Je suis parti vendredi après-midi. Je suis arrivé samedi matin. Je suis reparti dimanche après-midi. Je suis arrivé à matin. Fait que je comprends pourquoi ils appellent ça la 15. C'est la limite de vitesse, ça! Ah, le beau piment dans Marie-Pierre Morin, mesdames et messieurs. Sortez vos moustaches molles, puis vos grosses lunettes, puis vos coupes de cheveux insignifiantes parce qu'on va jouer à l'album définissant. C'est un jeu d'arrêt sympathique. Je vous nomme quelqu'un et vous me dites ce que ses camarades de classe auraient pu écrire dans leur album de finissant. Tu sais, comme par exemple, dans l'album de finissant de Charlie Chaplin, il aurait pu écrire Arrête de parler. OK. Alors, dans l'album de finissant de Brad Pitt. Le mot de la directrice. Appelle-moi quand t'as 18 ans. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Dans l'album de finissant de Brad Pitt. Réalises-tu que si tu étais dyslexique, tu t'appellerais Pat Bit? Dans l'album de finissant de Brad Pitt. Bonne chance dans la vie, mon pit. Dans l'album de finissant de Jean Leloup. Dans l'album de finissant de Jean Leloup. Hey, tu diras salut à Paul, Éric, Étienne, puis tous les autres qui sont dans ta tête, là. Dans l'album de finissant de Jean Leloup. Sais-tu quoi, Jean? On va brûler ta case, ça va être moins long que la laver. Dans l'album de finissant de Jean Leloup. Salut, Jean! Jean! Youhou, Jean! Dans l'album de finissant de Brandon Prost. On espère que tu vas nous faire réfléchir autant que ton père Marcel. Marcel Prost. Ça Mais Marcel C'est bon, Proust, c'est bon. comme dans Marcel Proust. Marcel Proust. Proust. Ben, c'est correct, c'est correct. Mais non, c'est...
ça! Ouais. Parce qu'ils savent même pas c'est qui, Marcel Proust. Ben, Non, c'est non, ça. vrai. OK, dans l'album de finissant de Brandon Proust. Je te trouve gentil, intelligent, super sympathique. Il est-tu capable de m'avoir des billets pour... Plus à ça. Plus à ça. Dans l'album de finissant de Brandon Proust. Il n'y a pas d'album de finition au primaire. Empoigner des trucs. Attends, ouais, mais Dans j'aimerais l'album... j'aimerais rappeler à Laurent que c'est moi qui ai montré à se battre. Dans l'album de finissant de Michel Louvain. Depuis que t'as 11 ans, t'as l'air d'avoir 78. Dans l'album de finissant de Michel Louvain. Mike, on t'a niaisé parce que t'es daltonien. La dame, en fait, sa robe est jaune. Dans l'album de finissant de Michel Louvain. Bon, Michel, lâche les amis de ta grand-mère. Non, lâche. C'est bon. Lâche les grand-mères de tes amis. C'est ça que je OK, voulais non, dire. vous avez tous été bons, chacun puis Mac. OK. Ah ouais, puis ah ouais. Et comme dit le gars qui sort du restaurant mexicain, aïe, 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 piquante des deux côtés, aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça qu'on va jouer au slogan honnête. Le jeu est simple comme l'émission Code F. Continue. Oui. Je vous nomme quelque chose et vous me dites quel serait son slogan honnête. Par exemple, le slogan honnête de l'Association des magiciens pourrait être « On est rendu bon avec nos mains parce qu'on a souvent été seuls. Ben, c'est vrai. J'aime ça, moi. » OK, slogan honnête des salles de cinéma. OK, regarde, ça, c'est un popcorn normal, puis pour 10 cents de plus, c'est ça là qu'on te donne, la chaîne de vidéo. Un slogan honnête pour des salles de cinéma. Oui, on lave nos planchers avec de la colle. Slogan honnête pour des salles de cinéma. Si tu veux voir notre assistant gérant, ça va nous faire plaisir de t'envoyer un petit gars de 19 ans avec un bonheur. Le slogan honnête pour les cheerleaders des Alouettes. Il y a des cheerleaders, j'ai jamais remarqué. Slogan honnête pour les cheerleaders des Alouettes. Nos calendriers sont pas mal plus nice que ceux-là des scouts. Slogan honnête des cheerleaders des Alouettes. Slogan honnête des compagnies de tabac. Qui a encore besoin de ça, des bronches? Pointe de son. Slogan honnête pour les compagnies de tabac. Il n'y a rien là, ça n'a jamais tué personne. Slogan honnête pour les compagnies de tabac. Ça fait tellement du bien jusqu'à ce que tu aies un trou dans la gorge. Oh my God! Slogan. Vos gueules. Slogan honnête pour des piscines publiques. Viens voir des kids pas de talent à faire des flats à la face. Slogan honnête des piscines publiques. La flaque tiède dans le vestiaire, nous non plus, on ne sait pas si c'est de l'eau. Slogan honnête pour des piscines publiques. Hey, le jeune! Sors ça du filtreur, là. OK. On passe au vote à qui a été le meilleur. Attends-moi. C'est chaud.
mon œil de nounours qui donne des câlins dans le métro et sûrement la grippe avec ça. Et le piment va Dominique Paquet. Hey! Revenez-nous après la pause. Hey, on est de retour à Piment Fort. Je vous rappelle d'aller voter sur le web pour le Piment d'or qu'on voit ici, qui va être remis à l'invité préféré de la saison. Et maintenant, comme dirait Michel Bergeron, en parlant de ses grosses bagues puis de ses gros doigts, Dominique, viens ici, viens ici. Je suis pas capable de faire Michel. Fais juste dire le titre du jeu. Il vaut tellement bien en jambe. Hey, Dominique, tu viens de faire tellement d'argent, là. OK, je vous donne le nom de quelqu'un et 6 mots. Et vous me dites à quel mot vous l'associez et pourquoi. Je vous donnerai bien un exemple, mais je comprends pas très bien le jeu moi-même. Alors, le premier nom, c'est Ron Fournier. Voici 6 mots. Vous l'associez et vous me dites pourquoi. Ron Fournier, moi, je vais dire oreiller. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais bavé sur mon oreiller. OK. Ron Fournier. Ben, moi, je dirais qu'il va très bien avec Sapin de Noël parce que les deux sont très colorés, mais il y a plus de lumière sur le sapin que dans l'émission de Ron Fournier. Marie-Pierre, Ron Fournier. Moi, je dirais le Magic Bullet parce qu'on l'aime, là, mais ça serait comme un peu dangereux de le laisser brancher trop longtemps. Oh! Très fort, très fort. Peut-être le pacemaker. Alors, Jean-Philippe Vautier. Oui, Jean-Philippe Vautier avec mine, parce que même dans une mine, je suis pas sûr qu'on pourrait trouver 2 hommes en or. Jean-Philippe Vautier. Hein? Oui, regardez, Jean-Philippe, Plécanex. Pourquoi? Mais parce que les deux, j'ai de la misère. Je sais pas comment prononcer leur nom. C'est Jean-Philippe Vautier, Plécanex. Un peu comme ton nom, Bratwurst. Tellement comique. Jean-Philippe Vautier. Mais non, mais c'est clair, c'est de la liqueur. Pourquoi? Parce que les deux se prennent pas pour du 7-Up flat. OK. Maintenant, Jean-René Dufort. OK. Patoff. Pourquoi? Clairement, ils ont le même styliste. Hey! Porte-toi un peu, là. Jean-René Dufort. Ouais, avec mensonge, parce que, honnêtement, j'ai checké, là, puis c'est même pas un super-héros. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Avec Jean-René Dufort. Avec Fleur, parce que j'ai vu sa revue de fin d'année, puis je me suis dit, ben ça, c'est le bouquet. Elle aimé ça. Hey, non, mais attends, lui, c'est sa job, pas moi. Ça paraît. Prends-moi un piment, toi. Là. Fais pas. Elle me fait peur. Rendu où? OK. Essaie pas de t'asseoir en arrière d'un gars de 7 pieds avec un afro, parce qu'on va jouer à 3, 2, 1, action! Je vous donne le nom d'un film et vous me le résumez en 3, 2 ou une phrase. Comme par exemple, si je dois résumer le film Hot Dog en une phrase, ça serait... Hein? C'est fini? OK. Inception, en 3 phrases. Marie-Pierre. Aïe, aïe. OK, no joke, là, j'ai rien compris. Fait que j'ai mangé du popcorn, j'ai bu de la liqueur, après ça, j'allais voir sur Internet, j'ai toujours rien compris. OK, Laurent. Oui. Résume-moi l'exorciste en 3 phrases. 3 phrases. C'est le démon qui a élu domicile à l'intérieur d'une fille qui fait du psoriasis, et il lance de l'eau bénite, puis il vomit de la soupe au pois. Il fait l'attaque démon, il le prend pas, il se pitche en bas de la fenêtre. Dominique, le parrain en 3 phrases.
Et what the fuck? Mais what the fuck, énorme que tu peux pas refuser. Ah! Une tête de cheval dans mon lit! Parle pas de ma business! La porte ferme! Marie-Pierre, touche jamais à mon Je public. sais que j'ai vu tes yeux. Je te jure, je toucherai plus. OK. Parce que ça va te chauffer après. OK, Marie-Pierre, justement, le film de Notebook, le cahier, OK, oui. en 2 phrases. OK. C'est l'histoire d'un vieillard qui raconte leurs souvenirs à sa femme qui a l'Alzheimer. Fait que là, les filles braillent, les gars checkent le téléphone puis attendent d'avoir le nanane parce qu'ils écoutent le film de merde avec le blonde. OK. Laurent. Oui. Laurent, en 2 phrases. 2 phrases. Kill Bill. OK, c'est une fille morte, plus morte, qui veut tuer Bill. Il y a du sang en spray, ben de l'action, puis des zoom-in ses yeux qui font... Puis t'as hâte que le film finisse puis qu'elle tue Bill. Caliboire. Le piment va à Marie-Pierre Bérard, mesdames et messieurs. Ah! Hey, comment? Revenez-nous après la pause! Comme disait le gars qui a reçu des billets en cadeau pour une pièce de théâtre expérimental, « Ah, vous auriez pas dû! » Le jeu est très simple. Je vous nomme une situation, vous dites ce que vous apporteriez comme cadeau. Comme par exemple, qu'est-ce que j'apporterais au spectacle Forever Gentleman? Du monde. Qu'est-ce que tu apportes au Comic-Con de Montréal? Ma virginité. Qu'est-ce que tu apportes au Comic-Con de Montréal? Mon costume de Wolverine. Parce que tout le monde me trouve weird quand j'ai le meilleur, on dirait. Qu'est-ce que tu apportes au Comic-Con de Montréal? Purelle, beaucoup de purelle. Qu'apportez-vous dans une blind date? Ouais, amène un nain. Non, parce que si la table est longue, mettons, puis mes jambes, ils se rendent pas pour y flatter les jambes, je vais demander au petit nain d'aller... Qu'est-ce que tu apportes dans une blind date? Ben, mon taser gun. Mais oh! Qu'est-ce que Maniaque, là, t'sais. qu'est-ce que tu apportes dans une blind date? Mais moi, je m'apporte un petit lunch parce que je veux pas trop manger devant la fille puis je vais grignoter aux toilettes. Ben quoi? Ouais. Ben quoi? Oui. Qu'apportez-vous à l'inauguration du nouvel échangeur turco? Ben, t'apportes rien, ils ont tout, la mafia. Non, pas. J'ai mentionné que c'est pas moi qui ai fait ce joke-là. Qu'apportez-vous à l'inauguration du nouvel échangeur turco? Mes arrière-petits-enfants, pour que je puisse leur dire, j'étais là quand ils ont commencé à le construire. Qu'apportez-vous à l'inauguration du nouvel échangeur turco? La comédienne Louise Turcot pour voir le bel échangeur qu'ils ont fait en son honneur. OK, le piment va à Laurent Paquin, mesdames et messieurs. Non, regarde mon chapeau. OK, merci beaucoup d'avoir été là. Vous, à la maison, et vous aussi au Café Campus, vous avez été un très bon public. Mais je vous rappelle, il faut avoir 18 ans et plus pour venir ici, parce que...
Je vais aller aux funérailles. Hein? Alice? Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe comment elle a vécu, c'est ma mère. C'est le fun de te voir quinquer. J'ai l'impression que je vais passer à travers tout ça. Trop de choses à vivre encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu... C'est sûr que c'est excitant, un gros montant d'argent d'un coup sec. Ben, on peut en acheter des pilules, de la coke puis de l'alcool avec ça. Tu me niaises, là? Yamaska, lundi 20h, à TVA.